Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition où nous allons nous adresser aux femmes. Nous allons aider les femmes à sortir des mauvaises conceptions. Dernièrement, j'ai une femme qui m'a envoyé un mail et dans ce mail, elle pleurait presque. Et j'ai eu très mal parce que la femme me racontait à quel point son mariage est un chaos en ce moment. Est un chaos parce que son mari, il a perdu son boulot après 50 ans. Ça veut dire qu'il approchait déjà la retraite, mais entre-temps, il perd son boulot. Et sa femme, depuis qu'elle s'était mariée, était restée à la maison, faire la cuisine. En fait, c'était une parfaite ménagère dans sa propre maison. Elle n'avait jamais créé quelque chose. Elle n'avait jamais commencé une activité. Elle ne rapportait pas de l'argent dans la maison. Et voilà, son mari perd le boulot. Et à cause des problèmes d'argent, à cause des disputes que le manque d'argent peut apporter, les deux sont presque en stage de divorce en ce moment. Et la dame me disait, mais Matt, si je t'avais rencontré beaucoup plus tôt, je ne serais pas là où je suis. Je ne savais pas que je pouvais me lever. Je ne savais pas que je pouvais créer quelque chose. Je ne savais pas que je pouvais prospérer de moi-même. J'aimerais dire, femme, possède ce qui est à toi. Possède ce qui est à toi. Ne te laisse pas distraire par le fait que ton père te donne de l'argent, que ton mari te donne de l'argent, il s'occupe de tout, il fait tout à la maison. Toi-même, tu dois avoir ce qui est à toi. Tu dois être comme cette femme du Proverbe 31, la parfaite maîtresse de maison, la femme selon le cœur de Dieu, la parfaite femme que Dieu a imaginée. Comment est-ce qu'il veut que les femmes soient? C'est une femme qui a un minimum de 7 sources de revenus. Lorsque j'ai connu le Proverbe 31, j'ai juré que je serais comme ce genre de femme. Je serais à l'image de cette femme dans ma vie. J'ai décidé de créer, j'aimerais te montrer, cette femme, qu'est-ce que la Bible te dit? Elle pense à un champ et elle acquiert. Et elle acquiert. Sa lampe ne s'éteint jamais. C'est une femme qui a compris le pouvoir du travail de ses mains. C'est une femme qui a compris qu'elle doit déléguer des tâches. Elle doit recruter des gens. La Bible te dit sa lampe ne s'éteint jamais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment est-ce que dans un village ou bien dans une ville, il y a une maison où la lampe ne s'éteint jamais? Ça veut dire que l'activité continue régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne dort pas. Elle dort, mais l'activité continue. Mais si l'activité continue, c'est parce qu'elle a recruté des gens. Il y a des gens qui travaillent pour elle. J'aimerais te dire, femme, possède ce qui est à toi. Le même proverbe te dit que son mari est célébré aux portes des pays. Et des fois, je me pose des questions de savoir, est-ce que ce n'est pas grâce à cette femme que son mari est si célébré, est si honoré parmi d'autres personnes? Est-ce que ce n'est pas grâce à son travail? Est-ce que ce n'est pas grâce à la routine de cette femme? Grâce à ses entreprises? Grâce au style de personne qu'elle est? Qu'elle a élevé sa famille? Femme, possède ce qui est à toi. Aujourd'hui, on enseigne aux femmes à acheter des terrains, à acheter des maisons, à construire des maisons pour celles qui sont en Afrique. On achète aux femmes à posséder leur propre marque. Où est ta marque? Où est ta marque? Tu peux commencer. Ta propre marque, ça peut même être juste un stylo, mais ce stylo avec ton nom dessus. Et tu vas contacter des hôtels, tu vas contacter les écoles et tu leur vends le stylo, ça te rapporte de l'argent. J'aimerais te dire, femme, tu ne dois plus être cette consommatrice qui attend tout de l'homme. Tu ne peux pas acheter tes choses de vêtements, il faut que ton mari te donne de l'argent. Tu ne peux pas acheter une robe que tu as vue quelque part, il faut que ce soit ton mari qui te donne de l'argent. Les enfants ne peuvent pas aller dans une école distinguée parce que le mari n'a pas assez d'argent. Tu as transformé ton mari en un parfait payeur. Il est juste là à payer les factures, à payer les factures. Le pauvre homme est épuisé par les dépenses. Mais toi, tu n'apportes rien. Ma soeur, lève-toi et possède ce qui est à toi. J'aimerais m'adresser aux sœurs célibataires. J'aimerais dire aux célibataires que pendant la période de ton célibat, c'est la période où tu dois amasser. C'est la période où tu dois posséder. Ne sois pas de celles-là qui disent que le célibat, en fait, elles ne doivent pas avoir parce que personne ne va les épouser. Moi, je pensais comme ça auparavant. Je pensais que si j'ai une voiture, personne ne viendra m'épouser parce que j'ai déjà la voiture. Si j'ai un terrain, on ne viendra. En fait, c'est comme ça qu'on m'avait éduqué. Mais quand j'ai commencé à voir le renouvellement de l'intelligence, je me suis dit, écoutez, je vais investir, je vais chercher comment augmenter le volume de mes greniers. Et je me rappelle, avant de me marier, j'ai commencé à posséder des biens immobiliers. J'ai commencé à posséder, j'ai créé ma propre marque avant de me marier.
Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai réussi même à faire toutes ces choses-là que mon mari m'a davantage célébré, que sa famille me célèbre aujourd'hui. Dans ma maison, mon mari sait qu'il a une aide de qualité auprès de lui. Il a une aide qui peut lui venir en aide dans des situations. Je me rappelle, mon mari, un jour, il me dit, au lieu d'aller prendre l'argent à la banque, je préfère prendre chez toi. Parce qu'au moins, je n'aurai pas les intérêts. Mais après, je reviendrai dans une autre vidéo où on parlera de l'argent dans le couple. Comment est-ce que Dieu a prévu que l'argent soit réglé, soit géré dans le couple. Mais juste pour te dire qu'en tant que femme, tu dois être la couronne de gloire sur la tête de ton mari. La Bible te dit, l'homme qui a trouvé, la femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas juste parce que tu vas venir t'occuper de lui, faire la nourriture pour lui. N'importe qui peut faire ça. Mais être cette aide de qualité auprès de lui. La Bible, le Proverbe 31 te dit, la femme fait du bien à son mari. Et le cœur de son mari se confie en sa femme. Ma soeur, lève-toi et possède l'économie. Lève-toi et crée une place, ta place dans l'économie. Lève-toi et crée tes entreprises. Je n'ai pas dit une, mais tes entreprises. Le mystère des filets. Jésus a dit, jetez les filets. Ils sont allés jeter un filet. Et le filet a failli se déchirer. Jette tes filets, ma chérie. Jette tes filets. Possède, jette ta graine à la surface de la terre et vois ce que ça te rapporte. J'aimerais te dire qu'en tant que femme, tu peux avoir cette source de revenus. Après, tu vas savoir comment tu vas gérer cette source de revenus. J'aimerais te dire que tu peux avoir ta propre marque. J'aimerais te dire que tu peux avoir ton propre patrimoine immobilier. J'aimerais te dire que là où Dieu t'a placé, tu peux posséder davantage. Pour ceux qui sont célibataires, pendant votre période de célibat, travaillez. Soyez diligents dans votre travail. Cherchez les opportunités. Possédez ce qui est à vous. Et allez dans le mariage avec une base. C'est très important. C'est capital. J'espère que cette vidéo va vous booster. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez commencer à aller sur Google, chercher les opportunités. Vous allez me contacter aussi pour qu'on essaie d'établir un programme pour vous. J'aide les femmes à créer au moins 3 sources de revenus chaque année. L'année passée, on a eu à peu près 300 femmes qui ont profité de cette opportunité. Vous aussi, vous pouvez profiter de cette opportunité. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine édition. Bye bye!